Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la première partie du chapitre les aspects énergétiques des phénomènes mécaniques. On va commencer par l'énergie cinétique, qui est une notion que vous avez déjà vue dans le programme du collège. Donc, tout objet en mouvement possède une énergie cinétique. L'expression de celle-ci, c'est EC égale 1 demi mv carré. M, c'est la masse en kilogrammes. V, vitesse en mètres secondes moins 1. Et EC, c'est l'énergie cinétique en joules. Petit exemple, quelle est l'énergie cinétique d'un cycliste de 60 kg qui roule à une vitesse de 36 km par heure? La vitesse, on voit bien, elle n'est pas exprimée dans la bonne unité. Il faudrait la convertir en mètres secondes moins 1. Je sais qu'un mètre seconde moins 1 égale à 3,6 km par heure. Je vais convertir ça en divisant par 3,6. J'obtiens 10 mètres secondes moins 1. Je vais appliquer ma formule et je remplace ma masse et ma vitesse dans la formule. Application numérique, on obtient 3,0 10 puissance 3 joules, ou bien 3,0 kJ. Le travail d'une force. Dans le programme du lycée, on s'intéressera qu'aux forces, travail des forces constantes. C'est-à-dire des forces constantes, c'est des forces qui ont la même direction, même sens et même norme. Exemple ici, par exemple, je prends une personne qui pousse un chariot dans un supermarché pour le déplacer d'un point A à un point B. Donc selon par exemple cette trajectoire-là en bleu. Donc on voit bien que la force que la personne applique sur le chariot est constante. L'expression du travail de la force, cette force-là, le travail, donc W, comme en anglais work, travail de la force F entre A et B est égal produit scalaire de cette force fois le vecteur AB. Vous avez vu le produit scalaire en maths. En physique, on va utiliser cette formule-là. Donc, c'est l'intensité, la norme de F fois la norme de AB fois cosinus de l'angle entre les deux. F, c'est l'intensité de la force en newton. AB, c'est la distance en mètres. Et alpha, c'est l'angle entre cette force et le vecteur AB en degrés. Donc W, c'est le travail de la force entre A et B en joules. Vous voyez bien, en joules comme l'énergie. Donc concrètement, le travail d'une force, c'est quoi? Le travail traduit en réalité l'énergie que la force, cette force-là par exemple pour pousser le chariot, va fournir lors du déplacement entre le point A et le point B. Vous savez, vous l'avez vu en maths, donc un produit scalaire, c'est une grandeur algébrique. Il peut être positif, nul ou bien négatif. Tout dépendra de alpha. Donc j'ai résumé tout ça. Pour un alpha supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 90, cos alpha sera positif, donc j'aurai un travail positif. On dit que le travail est moteur. Pour un alpha égal à 90 degrés, cos alpha sera égal à 0 et j'aurai un travail qui est égal à 0. On dit que le travail, il est nul. Alpha strictement supérieur à 90 degrés et inférieur ou égal à 180 degrés, cos alpha sera négatif, ce qui va me donner un travail négatif. On dit que le travail est résistant. Je vous donne un exemple qui résume ces trois situations. Donc j'ai 4 personnages qui essayent de pousser une voiture d'un point A à un point B. Bien sûr, ici, j'ai dit qu'on va supposer que les 4 personnages appliquent une force de même intensité, par exemple égale à 1000 newtons, et la longueur AB, la distance AB est égale à 10 mètres. Bon. Pour aller très vite, donc ma force est la même, la distance AB est la même pour les 4 personnages. Ce qui va varier, vous allez voir, c'est que c'est alpha. Donc je vais aller très vite. Personnage 1, j'applique la formule. Alpha
est de 85 degrés. Donc j'applique, je calcule, je trouve 7071 joules. Un travail de la force F1 qui est positif, donc on dit que le travail est moteur. Donc le personnage 1, la force qu'il applique favorise le déplacement de la voiture. Personnage 2, ici, celui-là, même formule, alpha ici sera égal à 0, donc cos 0 c'est 1, j'obtiens un travail de 10 000 joules, donc c'est un travail moteur. Pareil, le personnage 2, il applique une force qui favorise le déplacement. Par contre, on voit bien que les deux travaux ne sont pas de la même valeur, c'est-à-dire que le travail fourni par 2 est meilleur que celui-là, que le 1. Personnage 3, ça c'est important. On voit bien que le vecteur force est orthogonal au vecteur déplacement. Donc l'angle alpha sera égal à 90 degrés. Donc un travail nul. Notez-le bien, rappelez-vous de ça. Si la force est perpendiculaire à la trajectoire, au déplacement, ou bien le vecteur force est orthogonal au vecteur déplacement, le travail est nul. C'est-à-dire que ce monsieur-là, en réalité, ne sert à rien. Il est inutile. Dernier personnage, le 4. Si vous regardez le sens de la force et le sens du vecteur AB, sens opposé, donc l'angle alpha sera de 180 degrés, ce qui nous donnera un cosinus de 180 qui est égal à moins 1. Donc un travail négatif, donc un travail qui sera résistant. Ce monsieur-là, il est contre-productif dans cette activité. Voilà. Un travail que vous devez savoir, c'est le travail du poids. Je prends un exemple, un skieur qui dévale une pente, donc je vais le modéliser par un point qui se déplace d'un point A à un point B. Il est soumis au poids, bien sûr. Je vais étudier ce déplacement dans ce repère-là, au X, au Z. Je vais ici utiliser une autre formule pour calculer le travail. Ça permettra de changer un petit peu, de voir un peu différentes manières de calculer le travail. Je vais utiliser cette expression que vous avez vue en maths. Le travail plutôt, le produit scalaire de deux vecteurs, c'est la somme des produits de leurs coordonnées. Donc ici, j'ai les coordonnées de points A et B selon OX, selon OZ. Je vais appliquer la même chose. Donc le travail du poids, c'est poids fois le vecteur AB. Coordonnées du poids, on voit bien que selon OX, c'est 0. Selon OZ, c'est moins P. Et vecteur AB, ses coordonnées, c'est XB moins XA, ZB moins ZA. J'applique la formule, ce sera 0 fois XB moins XA, plus moins P fois ZB moins ZA. Ici, ce terme-là sera égal à 0, donc il va disparaître. Je rajoute ici le P, ici le poids, on a déjà vu ça. Le poids, c'est égal à la masse fois G. Je remplace, ça me donne moins M fois G fois ZB moins ZA. Je vais me débarrasser du moins ici. Vous allez voir, j'enlève le moins. Par contre, j'inverse ces deux termes. Donc, le travail du poids entre le point A et B, c'est égal à la masse fois l'intensité de pesanteur fois l'altitude du départ moins l'altitude à l'arrivée. Si ZA est supérieur à ZB, on aura un travail moteur. Si ZA est inférieur à ZB, on aura un travail résistant. Concrètement, si j'ai un objet qui descend, le poids, bien sûr, il favorise le déplacement. Donc, on aura ce cas de figure. Si, imaginons que notre skieur, il monte, forcément, ZA sera inférieur à ZB, le poids va défavoriser, va défavoriser dans le déplacement. Donc, il va effectuer un travail résistant. Donc, j'encadre ma formule, vous devez la connaître.
Dernière partie de cette première partie du chapitre, hein, le théorème de l'énergie cinétique. Je donne la formule et je vais l'expliquer dans un exemple. Sigma, ici, de WFAB, c'est la somme des travaux des forces. Delta EC, c'est la variation de l'énergie cinétique. C'est-à-dire que j'ai un objet qui part d'un point A à un point B, la variation de l'énergie cinétique entre A et B est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur notre objet. Je prends une petite fille qui s'élance d'un point A du haut du toboggan ici à un point B. Je m'intéresse qu'à la partie rectiligne ici. Alors, je vais simplifier l'étude en prenant le centre d'inertie de la petite fille, que je nomme G, les forces qui s'appliquent sur la fille. Donc ça, ce qu'on appelle le bilan des forces. Il y a le poids P, il y a la réaction du support, et bien sûr, il y a les forces de frottement. Si j'applique le théorème de l'énergie cinétique ici, delta EC, donc l'énergie cinétique au point B, moins l'énergie cinétique au point A, sera égal. Donc le travail des trois forces, première force qui travaille, le poids, plus le travail de la réaction du support, plus le travail des forces de frottement. Voilà concrètement ce que représente cette expression-là. Après, je peux simplifier les choses. Le travail du poids, on l'a vu juste avant, c'est la masse fois G fois l'altitude en A, de A moins l'altitude en B. Attention ici, ça vous devez aussi garder en tête, la réaction du support, elle est orthogonale au vecteur AB. Donc son travail sera nul. La force F, elle est dans le sens opposé et forme un angle de 180 degrés avec AB. Donc cet angle-là. Donc ce sera cosinus 180 sera moins 1. Donc ça donnera moins 1, donc moins l'intensité de la force des frottements fois la distance AB. Cette formule-là, elle va être intéressante dans deux cas de figure très souvent. Soit quand on vous demandera de calculer l'intensité des forces de frottement, donc vous allez avoir tout le reste, soit que on vous demandera de calculer souvent la vitesse au point B, point d'arrivée. Bien sûr, on vous remplace avec les données que vous avez et vous faites le calcul. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie et je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie.